Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, prenons la parole de Dieu à la légère. Merci, il y en a qui suivent. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Ce matin, mon thème sera tout simplement la victoire dans la louange. La victoire dans la louange. On va refaire donc on va repartir du début. C'est dommage parce que je me suis dit on va attaquer quelque chose d'intéressant. Mais si j'ai que 2-3 personnes qui me disent amen sur la victoire et dans la louange, c'est que vraiment il faut revenir au bac du ciment. Il faut reprendre les fondamentaux d'une certaine façon. Je me dis voilà, quand je viens dans la maison du Seigneur tous les dimanches ou dans la semaine, je ne prends pas une place. Je ne prends pas une chaise. Mais je veux être acteur de la louange. Et je veux vraiment apporter un merci, un simple merci. Pourquoi ? Parce que Dieu a tout accompli. Jésus est allé sur cette croix. Et je me dis quand même, c'est attristant. Je sais que j'ai l'habitude de vous encourager, je le ferai après, mais c'est attristant de voir des chrétiens qui ont l'habitude d'entendre la parole de Dieu et qui se taisent, qui ne se réjouissent pas, qui ne changent pas, qui restent immobiles. Ah là, je vais y aller. Hein. Je sens que je vais faire peur aux gens, mais ce n'est pas grave. Qui restent dans l'immobilisme la plus totale, ou voire même que la parole de Dieu ne les touche plus. Encore que des gens de l'extérieur se disent « je ne veux pas changer parce que j'ai choisi, je peux l'entendre ». Mais nous avons été au contact de la parole de Dieu. Nous avons été en contact avec le Seigneur. Le Seigneur nous a touchés il y a des années pour certains, quelques mois pour d'autres, ou quelques jours peut-être. Mais reprenons quand même que les nouveaux chrétiens, si je peux appeler comme ça, des nouvelles personnes qui se donnent à Dieu sont quand même assez euphoriques. Ils connaissent Dieu pour la première fois. Ils voient comment le Seigneur peut changer les choses. Combien l'Église peut être jolie aussi à travers le fait que Dieu ouvre les yeux. Et nous, vraiment, je me mets dedans parce que je me dis, voilà, le Seigneur, on l'entend tous les jours. On a l'habitude de prendre la parole de Dieu le matin, de la lire. Hop, j'ai lu la parole. Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Certes, je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais à un moment donné, il faut revenir quand même aux fondamentaux. Il faut quand même que le verset que nous lisons le matin, poussé par le Saint-Esprit, puisse nous impacter tout le long de la journée. Ce qui me fait un peu peur, c'est quand des amis ou quand des gens disent « il est chrétien, lui », en parlant de moi ou en parlant d'un des frères ou des sœurs, est-ce qu'il est vraiment chrétien ? Là, par contre, il y a un souci. Et je me dis quand même, à travers la parole de Dieu, nous voyons plein de passages qui nous donnent envie de louer le Seigneur. Plein de passages qui nous demandent de le louer, non pas parce que c'est une obligation, mais parce que nous avons envie de le faire. C'est ça, on va appuyer sur ça ce matin. L'envie de louer le Seigneur. Certes, ça change un petit peu mes notes, mais ça, vous en prenez qu'à vous. Vous aviez qu'à dire « Amen » au début de la prédication. Nous venons dans la maison de Dieu assez régulièrement. Et nous allons prendre quelques psaumes qui nous disent « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. » Continuons dans Psaume 95, verset 1. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussez des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Alors je me suis dit ce matin, 9h45, merci pour ces beaux chants que Philippe nous a fait, je me suis dit on ne va pas s'entendre parler. Il va y avoir des cris d'allégresse. C'est peut-être moi qui suis un petit peu naïf. Des fois, je me dis quand même, Seigneur, tu nous parles tellement facilement et directement à travers les psaumes que des fois, on se dit, pourquoi nous ne poussons pas de cris de joie ? Pourquoi nous restons assis sur nos chaises, restons immobiles comme cela et prenons pas notre place ? Je me suis posé la question. Mais le Seigneur nous dira tout simplement, c'est l'état de notre cœur qui est en action. Ce que tu fais tous les jours dans ta maison et ce que vous faites à la maison, tu l'apportes à l'église. On va prendre une image très simple, l'image d'un iceberg. Vous savez ce que c'est, un glaçon sur l'eau pour certains. Voilà. Nous voyons que 10% de la totalité de la superficie du glaçon. Nous devons
amener ce que nous faisons à la maison. Malheureusement, on amène des fois aussi des mauvaises choses à l'église. Mais restons sages, restons simples. N'allons pas sur ce terrain-là parce que cela peut amener à des difficultés. Mais restons sur la louange et l'adoration. Ce que tu amènes le matin, le dimanche matin à l'église, c'est ce que tu fais chez toi. Donc si je me tais, c'est que je ne loue pas suffisamment mon Dieu à la maison. Dites-moi si je me trompe. Je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Je peux entendre qu'il y a des timides, mais ça, la victoire, elle est donnée dans la louange. Il peut y avoir des timides, ça c'est vrai. Mais là aussi, il y a un témoignage à rendre. Tu es timide, nous l'avons tous été à un moment donné, nous l'avons tous été, mais Dieu a donné la victoire aux timides. Je me suis toujours dit et je me suis toujours imaginé, imaginons que Jésus soit timide. Ça aurait pu, je sais pas, je dévie un peu, ça aurait pu. Est-ce qu'il aurait remis en question le fait d'aller sur la croix? Ou est-ce qu'il serait arrêté en disant « Je comprends, je suis plus petit, j'ai pas la force ». Non. Le Seigneur avait l'Esprit avec lui, Jésus avait l'Esprit du Père, il y est allé, il connaissait les plans. Vous êtes tous chrétiens, à part ceux qui le connaissent depuis très peu de temps, mais vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez un problème dans votre vie, la parole vous donne la solution. Vous avez quelque chose, un nouveau plan dans votre vie, la parole de Dieu vous donne la solution. Vous êtes trompé de voie, l'Éternel vous demande tranquillement de revenir et de repartir du bon pied. Oui, la louange est une simple victoire. J'aime. On en avait discuté avec un frère récemment. Savoir dire merci à Dieu dans l'une des plus grandes difficultés de sa vie, la victoire est là. Qu'importe ce qui peut se passer, qu'importe ce qui peut vous entourer, mais si vous savez louer et adorer le Seigneur pendant votre difficulté, vous êtes sur la bonne voie. La louange ne veut pas dire, parce que des fois, Guillaume et d'autres ont l'habitude, faire une liste comme si on faisait une liste de courses. Seigneur, tu vois le vendredi soir quand je viens à l'église, bénis, 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 change ma vie, change ma voix, change ma voiture parce qu'elle est un peu abîmée. Bon, Seigneur, tu as vu, hein, non. Mais c'est de lui rendre ce culte qui lui est dû au Seigneur. C'est un sacrifice. C'est de prendre le temps tout simplement de le remercier. Parce que ça serait dommage de se dire que Seigneur, offre-moi une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Jésus revient, la maison, on n'en utilise pas. C'est vrai, comme nous l'a dit notre frère tout à l'heure, c'est vrai qu'on se focalise surtout sur celui qui va revenir. On ne sait pas qui c'est, mais c'est intéressant. Je me dis, Seigneur, reviens vite, parce que comme ça m'évite d'aller chercher sur Internet le futur antichrist. C'est déjà très compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, l'Apocalypse, c'est déjà très compliqué à la comprendre. Alors si en plus, il faut que je m'amuse à chercher qui est qui. Mais le sacrifice que nous donnons de nos lèvres à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que nous n'attendons pas quelque chose de Dieu, à proprement dit, mais nous sommes là pour le louer. C'est comme si j'arrivais, donc le personnage le principal de la France, c'est notre cher président, j'arrive à son palais et je lui dis, voilà, je vous donne tous mes hommages. On le fait naturellement parce que c'est notre président et parce que nous le voyons. Mais le Seigneur, c'est pareil. Jésus, il est là à côté de moi, il est à côté de chacun d'entre vous. Et vous pouvez juste tourner la tête en disant « Merci Seigneur », parce que tu es là tous les jours. Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les mauvais choix que je peux faire comme dans les bons. Et en parlant de situations un petit peu délicates, et on en voit pas mal dans la parole de Dieu, nous allons prendre ensemble. C'est un petit peu mon introduction, j'espère que, voilà. Nous allons prendre ensemble dans Acte 16, à partir du verset 25. Donc nous allons parler tout simplement de Paul et Silas qui sont en prison. Y a-t-il des prisonniers ce matin? Vraiment, je pose vraiment la question. Y a-t-il des prisonniers ce matin? Répondez dans votre cœur. Si c'est oui, louez le Seigneur dans votre cœur et lâchez ces liens qui peuvent être une difficulté pour vous. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Rappelons-nous quand même que Paul et Silas sont en prison parce que Paul a chassé l'esprit python de cette femme. C'est un petit peu l'histoire. Hein. Donc ils ont été mis sur la place publique, ils ont été battus, ils ont été mis en prison, les fers aux pieds. Tout à coup, il se produisait un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. On s'arrête là. Imaginons quand même que le geôlier, quoi qu'il arrive, il voit la prison ouverte, il est en extérieur, il voit que la prison est ouverte. Qu'importe ce qu'il peut faire, même s'il peut faire un rapport à son supérieur, il sait très bien que ce qui va lui arriver, ça va être la mort qui va être lui accordée, parce que tous les prisonniers sont partis. Un petit peu cette image, c'est quand même un petit peu nous avant que nous connaissions Jésus. Nous étions complètement dans le noir, dans les ténèbres, et nous étions amenés à la mort quand même, parce que le Seigneur Jésus n'était pas avec nous. Le geôlier, ça aurait pu être nous, en se disant quand même, quoi que je fasse, il y a des choses que je ne comprends pas, mais il y a des difficultés qui m'amènent directement à la défaite. Sans le Seigneur, tout ce que nous faisons, ce n'est que problème, échec, difficulté, la mort, en somme, à la fin. Mais à partir du verset 28, et ce qui est intéressant, c'est que Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Et que fait le geôlier ? Il demande de la lumière. Je ne sais pas pour vous, mais cette image de la lumière, pour moi, c'est tout simplement Jésus. Nous étions dans le noir, le plus total, dans ce monde qui est en perdition. Le geôlier avait la même situation que nous. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il demande de la lumière pour savoir qu'est-ce qui se passe. Vous allez me dire, bon, il a entendu Paul et Silas parler, donc forcément, mais est-ce qu'à un moment, rappelez-vous, quand vous avez connu le Seigneur dans votre âge, lointain pour certains, vous ne vous souvenez pas qu'on vous a interpellé, que Jésus vous a parlé, il s'est révélé à vous et qu'il vous a donné cette option de changer de vie avec lui. Vous allez me dire peut-être que c'est un peu trop basique, qu'il y avait d'autres choses à voir à l'intérieur de ça. Mais pour moi, ça me parle vraiment parce que je me dis quand même, le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Et réciproquement, vous êtes la lumière du monde. Il y a un peu moins d'amen quand même. Ça me rend triste. Parce que si Jésus est la lumière du monde, vous êtes des petits Christ. Vous n'êtes pas une pâle copie. Vous devez travailler à exercer la sanctification auprès de Dieu pour être un témoin de sa grâce. Vous devez être à son image. Vous devez travailler à cela. Donc si déjà ici, maintenant, vous ne me dites pas Amen parce que vous êtes enfant de lumière, demandez pardon. Oui, Jésus est la lumière du monde. Il a quitté son ciel de gloire pour venir ici-bas. Et il nous fait avancer à son rythme. Il nous transforme au quotidien. Pas par magie. Il nous transforme au quotidien à travers la parole, poussé par son esprit, à mettre sa parole en pratique. Mais n'oublions pas que nous pouvons faire toutes les choses que le Seigneur nous demande. Mais si nous ne sommes pas capables de prendre la victoire dans la louange, il faut revenir au début. Je peux travailler, je peux être présent pour vous, travailler pour Dieu, mais si le Saint-Esprit ne m'aide pas, si je ne loue pas le Seigneur au quotidien, si je ne travaille pas à être de plus en plus à l'image de Jésus, je ne peux que vous amener des bonnes paroles qui vous feront peut-être du bien, mais le Seigneur ne va pas valider mes dires. Je veux vraiment ce matin vous encourager à louer en toutes circonstances. Vraiment, prenez cette victoire.
qui êtes timide, vous qui êtes dans la difficulté, mais même vous qui allez très bien, louez-le. Louez-le. Et forcément, l'image aussi de cette lumière nous fait penser aussi au chandelier dans le tabernacle. Souvenez-vous, qui se souvient où est-ce qu'il est situé, le chandelier? Bon, à part... Pardon? Il est dans le lieu saint, il éclaire. Et qu'est-ce qui... Et tous les matins, il est ravitaillé, si je puis dire ce mot-là, mais il est d'huile sainte pour qu'il brille tout le temps et toute la journée, jour et nuit. Et là, l'image est très parlante. Ça peut être tout simplement nous, le chandelier. Nous pouvons briller à la lumière de Dieu, mais nous pouvons aussi amener la lumière là où nous sommes. Mais en revanche, si le Saint-Esprit ne travaille pas et ne nous régénère pas tous les jours, à un moment donné, le chandelier va s'éteindre. Et nous allons perdre notre lumière. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans les plans du Seigneur, il peut nous arriver à nous envoyer là où on n'a pas l'habitude d'aller. J'ai toujours cette image d'un semeur qui prend ses graines et qui les jette dans un champ pour que ça pousse. Je ne vais pas vous parler des 4 terrains. Je vais juste vous dire que la main du Seigneur peut nous prendre et nous envoyer là où on n'a pas l'habitude d'aller. Et le plus simple, on peut être touché par la maladie. Remercier le Seigneur pour cela, parce qu'il va nous envoyer dans des endroits où nous n'avons pas l'habitude d'aller. Et peut-être qu'il y aura un enfant qui aura besoin d'entendre parler de Dieu. On ne sait pas les plans de Dieu. On ne les connaît pas. Il faut savoir lui faire confiance. Et il faut être rempli du Saint-Esprit pour briller dans toutes circonstances et dans toutes situations. Parce que ce qui peut arriver, c'est que oui, on peut être tout feu, tout flamme. Et si on n'entretient pas cela, ça peut être qu'un simple feu de paille. On ne demande pas de brûler le plus rapidement possible. On demande d'y aller progressivement et d'y aller avec le Seigneur à la vitesse du Seigneur. Le Seigneur va nous travailler et nous travaille tous les jours. Mais qu'il est bon déjà de s'enlever des épines du pied, de se dire « Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci pour cette journée supplémentaire, merci tout simplement. » Parce qu'on ne sait pas ce qui est fait. On n'en sait rien. Moi, si je vous dis dans 30 heures, 25 secondes et 10 centièmes, Jésus revient, mais jetez-moi dehors. Je veux dire, on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais ne nous trompons pas de combat. La louange, en toutes circonstances, est déjà une grande victoire. Alors oui, dans le monde, il existe plusieurs proverbes, dont il y en a un qui m'a toujours marqué. Là. Dans le monde, il est dit que la victoire sourit aux audacieux. Aux audacieux. Quand je lis la parole, que j'interroge le Seigneur, je me confie en lui et il me donne les plans nécessaires. Ça veut dire que je ne mets plus ma personne en place. Je ne suis plus un audacieux. Je ne vais pas y aller le terme est vulgaire, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas y aller avec l'audace, mais je vais y aller tranquillement avec la protection que Dieu me dit, vas-y. C'est Dieu qui m'envoie. Dieu qui prévoit tout. Et je me dis, je préfère tranquillement être en difficulté, mais en continuant, même en échec dans ma vie, mais en obéissant à Dieu, que de pouvoir réussir à faire ce que je veux et de me retrouver dans de nouvelles difficultés et de ne pas faire le plan que Dieu m'a donné. La louange est pour moi nécessaire, est pour moi primordiale. Vous allez voir un médecin et vous lui demandez qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? La respiration. C'est vrai qu'il y a d'autres organes qui travaillent, c'est sûr, mais sans la respiration, le cerveau ne sert à rien. Sans la respiration, le cœur, malheureusement, ça ne marche pas. Vous ne marchez pas, vous ne parlez pas, vous ne mangez pas, vous ne faites rien. Et cette image me dit, sans la louange, ma vie spirituelle est triste.
elle est faible, voire même défaillante, voire complètement inerte. Alors oui, on peut demander ce que l'on veut au Seigneur, tout. Mais si ce matin, on pouvait lui demander tout simplement « Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que je ne veux pas regarder aux obstacles, aux difficultés, mais juste un merci parce que ta main est sur ma vie. » C'est bien, j'ai retravaillé un peu plus d'amen que tout à l'heure. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est que le début. Ce n'est simplement que les prémices de notre vie chrétienne que nous connaissons. C'est bien de se le rappeler. Parce que c'est vrai qu'on est tous pris par nos activités, par nos familles, mais qu'il est bon de prendre le temps de louer le Seigneur. Si Dieu t'a donné une famille, si Dieu t'a donné une épouse, un époux, c'est parce qu'il te l'a accordé. Donc s'il te l'a accordé, prends le temps de le remercier. Si le Seigneur t'a donné un travail, de l'argent, prends le temps de le remercier. Si le Seigneur t'a donné une belle église, prends le temps de le remercier. Et je dirais même, si le Seigneur t'a donné une belle famille en Christ, prends le temps de le remercier. Parce que, on l'a encore entendu ce matin, nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se rassembler en son nom, ils le font au détriment de leur vie. Et nous, sommes-nous prêts à laisser nos vies de côté pour le louer et l'adorer? Seigneur, mon Dieu, aide-nous à relativiser. On dit, Seigneur, reviens vite. Donc, si vous êtes heureux que le Seigneur revienne, ça veut dire que votre vie n'a plus aucune valeur. Je veux dire, vous êtes prêts à lâcher votre vie. Nous sommes d'accord? Donc ça veut dire que si Jésus revient, vous partez tous. Seigneur, pardonne-leur. Non, mais je ne plaisante pas. Si déjà vous n'êtes pas sûr de partir, revenez à la croix, repentez-vous. C'est vrai. C'est vrai, parce que là, c'est pas là, on ne rigole plus. Là, c'est votre salut qui est mis en place. C'est votre vie après la mort qui arrive là. Si vous n'êtes même pas sûr ici-bas, alors que vous côtoyez la parole de Dieu tous les jours, que vous louez le Seigneur, que vous n'êtes pas sûr de partir, faites attention. On l'a encore entendu ce matin. Sommes-nous insensés? Jouons-nous avec le feu? Prenons vraiment le temps de nous remettre en question. Vraiment, parce que si déjà en vous posant la question, je sais qu'il y en a certains où c'est un oui bouillon, mais vraiment, le retour de Jésus est pour bientôt. Il est pour bientôt. Oui, c'est vrai, ça fait à peu près 2000 et quelques années qu'on entend que Jésus revient bientôt. Mais chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de notre fin. En arrivant à la naissance, on sait très bien que le point final d'ici-bas, ça sera la mort. Je ne me trompe pas de combat. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de notre fin terrestre. Mais chaque jour qui passe, si vous êtes avec le Seigneur, nous rapproche un peu plus de la vie éternelle avec lui là-haut. Et inversement, chaque jour qui passe, si tu n'es pas avec le Seigneur, te rapproche un peu plus. À gauche. Et là, je ne vous souhaite pas d'y aller. Vraiment, ce n'est pas mon but ce matin. C'est de vous encourager à reprendre les battements, les fondamentaux pour louer le Seigneur et de savoir où est-ce que vous en êtes avec Dieu, tout simplement. Je n'ai pas envie de vous faire peur, hein. Ce n'est pas mon but, hein, mais Dieu nous demande d'être vrai, d'être sincère avec lui. Et on sait très bien que l'ennemi veut essayer de nous faire taire dans chaque situation que nous pouvons traverser. Mais celui-là, nous aussi, on a de la force pour le faire taire. On a de la force de le mettre de côté avec l'Esprit de Dieu. Je ne sous-estime pas le diable, hein? C'est pas non plus, mais je ne veux pas non plus le surestimer. Nous sommes avec le Dieu vivant, le Dieu de lumière. Et chaque ténèbre ne résiste à aucun moment à la lumière. Mettez du noir, mettez une lumière noire et une lumière normale, et vous allez voir que la lumière prend toute la place. Éteignez le soir, mais éteignez votre chambre,
mettez un poinçon lumineux, vous allez voir que lui. Parce que les ténèbres ne peuvent pas se mélanger à la lumière. Alors si vous êtes ce petit pinceau, ce petit point, vous allez briller de mille feux, mais avec l'Esprit de Dieu. Paul nous encourage encore à travers 2 Timothée 1, verset 7. Je vais le prendre en version Summer parce que, pour pas vous mentir, ça m'a vraiment marqué cette version. Hop, c'est l'autre. Là. 2 Timothée. Même on va prendre 2 Timothée 1, verset 6 même. C'est Paul qui parle et qui nous dit, c'est pourquoi, il parle à Timothée donc, c'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous faire des tâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Nous rend forts, aimants et réfléchis. Rien que le mot déjà, réfléchis. Quand nous faisons quelque chose, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me pose quand même des questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je peux faire les bonnes choses avec le Seigneur? Ce qui est bien, c'est que le Seigneur, il va te répondre oui ou non. Je suis un peu naïf, moi maintenant, je ne prends plus le risque. J'ai plus envie de me tromper de voie et j'ai plus envie de laisser le Seigneur de côté. Réfléchis. Il faut vraiment être accompagné par le Saint-Esprit pour faire les choses. Pour revenir au thème de ce matin, louer pour louer, malheureusement, c'est ce qu'on appellera une religion. Louer de tout son cœur parce que j'ai envie de passer à autre chose, là est toute la différence. Ce n'est pas faire un paragraphe immense, faire un monologue de 25 minutes qui va vous donner la possibilité de connaître Dieu. Mais des fois, un mot, un silence peut vous donner toute cette louange. Changez de vie, transformez votre vie par l'Esprit de Dieu. Et là, vous allez être en tant qu'adorateur, en esprit et en vérité. Ce sont des simples mots ce matin que j'avais envie et que Dieu a mis sur mon cœur pour vraiment vous encourager à continuer à louer. Les temps vont être de plus en plus difficiles, les temps vont être de plus en plus délicats, et même les temps vont être de plus en plus durs. Pourquoi? Parce que nous voulons marcher avec Dieu. Nous le voyons, la société est en train de changer, nos lois sont en train d'être modifiées, non pas pour notre bien, ce qui est marqué dans la parole de Dieu, ce qui est bien deviendra mal, et ce qui est mal deviendra bien. Mais en sachant que nous sommes à contre-courant de la société, c'est sûr que cela arrive. Jésus, sur la croix, il a été insulté, moqué, battu, et pourtant il y est allé. C'est quand même le plus grand témoin, c'est notre témoin à un moment donné. Et il a continué à louer le Seigneur. Il a fait sa volonté. Et nous, des fois, parce qu'une mauvaise facture arrive à la maison, parce que j'ai une fuite d'eau dans la maison, parce que mon petit voisin à côté est venu me jeter 6 fois le ballon dans le jardin et je m'énerve, et que, non mais, vous rigolez, mais c'est à peu près ça, des fois, parce que de temps en temps, je fais à manger, que j'en mets partout et que j'énerve la personne avec qui je suis, ça. Mais je veux dire, ce sont des petites choses, mais qui sont très révélateurs. Et malheureusement, on en rigole, mais des fois, on peut se dire, quel est mon comportement? Jésus est mort sur la croix, pardon. Et moi, des fois, sur des petites choses, je m'énerve encore. J'ai l'orgueil qui ressort. J'ai cette faculté à changer. Pour prendre une image pour les jeunes, j'ai cette faculté de me changer de Monsieur Banner en Hulk, mais en 10 secondes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez travaillé avec le Seigneur. Je ne vous accable pas ce matin, je veux vous encourager. Avec le Saint-Esprit,
nous ferons des victoires. Nous le chantons souvent. Avec ce matin, c'est malgré les circonstances, la fidélité de Dieu ne changera pas. Malgré les circonstances. Il est fidèle en tout temps. Et je me dis que je devrais être fidèle autant que lui des fois. Je me parle à moi-même parce que des fois, j'ai la colère qui peut monter. Mais je te promets. Mais je dis Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons un Rédempteur. Nous avons un esprit de consolation qui nous accompagne tous les jours et que nous pouvons changer. Non pas pour nos propres valeurs, mais pour que le plan de Dieu se fasse ici-bas. Imaginons qu'un jour, il n'y ait plus de pasteurs, d'anciens. Vous êtes dans la rue et vous devez parler de Dieu. Vous allez appeler qui? Un personnage arrive à côté de vous, vous le sentez pas trop trac, et vous savez qu'il n'est pas bien. Vous devez lui parler. Vous devez y aller. Mais vu que vous ne louez pas suffisamment le Seigneur le matin, vous prenez la parole de Dieu à la légère, vous dites, bon, écoute, le Seigneur enverra quelqu'un d'autre, peut-être. Continuez votre journée, le lendemain matin, vous voyez qu'une personne est morte alors que vous êtes passé à côté d'elle. Et là, malheureusement, ce n'est pas le rôle du pasteur qui va intervenir, c'est le vôtre. C'est à vous, vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Vous êtes un témoin de sa grâce et vous êtes un élément entre ses mains. Cela fait quelques mois, donc vous le savez, j'ai perdu mon papa et aujourd'hui, j'arrive à discuter de Dieu avec ma mère. Et la question que je lui ai posée la dernière fois, c'est aujourd'hui, si tu meurs, où est-ce que tu vas? Je n'ai pas entendu une réponse. J'ai juste dit, pose-toi la question. Le Seigneur t'entend et travaille avec lui. Mais il y a quelques mois de cela, j'aurais pu jamais lui poser la question. Parce que je me suis dit, le Seigneur fait son œuvre. Elle le connaît. Il est bon d'être un témoin de la grâce de Dieu. Non pas dans nos paroles, mais être présent dans nos actes. Et amener à Dieu, qu'importe les situations et qu'importe les cas, tout le monde. Vaut mieux passer d'être créature à enfant de Dieu. Vous êtes en train de me faire... Je patine dans la semoule, mais ce n'est pas grave. Je me dis quand même, il y a certains prophètes qui ont pris vents et marées, mais qui ont continué à parler de Dieu. C'est pas grave, je vais faire pareil qu'eux. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Soyons non pas légers, mais soyons ancrés dans la parole de Dieu. Et aidons-nous les uns les autres si nécessaire à louer le Seigneur. C'est vrai, j'avais un petit mot à vous dire pour le vendredi. On s'est régalé. On a pris plaisir. On a pris du temps pour louer le Seigneur ensemble. Alors je vous invite tous, le vendredi, à venir si nécessaire, pour louer le Seigneur. Le mardi aussi, parce qu'on parle de Dieu. Mais le vendredi, parce qu'on peut louer le Seigneur. Et chacun prend sa place. Et ce que tu amènes à l'église, c'est ce que tu fais chez toi. Et pour finir, Psaume 31 nous dit, verset 25, « Fortifiez-vous et que vos cœurs s'affermissent, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Éphésiens 6, 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Vous devez être conduit par Dieu. Et vous devez le louer. Non pas parce qu'il faut que je le fasse, mais de tout votre cœur, parce que vous en avez envie. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et t'adorer, Éternel mon roi. Parce que Seigneur mon roi, à travers ces quelques mots, Seigneur mon Dieu, c'est toi que je veux célébrer. C'est toi que je veux adorer, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur mon roi, aide-nous à revenir à l'essentiel. Te louer, toi le seul vrai Dieu, Seigneur mon roi. Je ne veux pas regarder, Seigneur mon roi, ce que je peux faire pour toi, mais je veux tout simplement te remercier de la vie que j'ai aujourd'hui,
de ce que tu me donnes, d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, et même si tu me le retires, Seigneur mon roi, je veux continuer à te louer. Je veux exalter ton nom. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur mon roi, et te dire combien tu es important pour moi et que tu es les fondaments de ma vie. Sois béni, sois glorifié. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth